Bonjour à tous. Nous sommes mercredi soir et cela signifie que nous avons un autre e-workshop International Nail Talk Live prêt pour vous. Ce soir, il s'agira d'un atelier très technique avec un ongle très technique réalisé par l'une de nos formatrices les plus techniques, Natalia Gritsenka. Natalia a commencé il y a 20 ans à visiter la Hollande pour devenir distributeur de produits magnétiques et plus tard formateur, mais Natalia est devenue le formateur des formateurs, comme nous aimons l'appeler, parce qu'elle est responsable de la formation des éducateurs de tous les formateurs magnétiques dans le monde. Il y a 2 ans, Natalia s'est installée aux Pays-Bas, dans le sud de la Hollande, où elle donne des cours aux étudiants et aux prothésistes ongulaires, tout en apportant un soutien important au département artistique. Le département artistique de la conception d'ongles magnétiques est composé de 2 personnes. Bien sûr, vous connaissez tous le nom de Gillian. Nous avons également Cathy qui gère l'ensemble du département artistique, Natalia qui aide et assiste Gillian et en outre, San pour la boutique en ligne, Marieke pour toutes les illustrations et les emballages, Laurie qui développe le serveur FTP pour les distributeurs. Et nous avons un stagiaire en ce moment, mais Natalia a été d'une valeur exceptionnelle au sein de Magnetic Nail Design et c'est une formatrice exceptionnelle, comme vous le constaterez ce soir. Alors, prête à être la version la plus élégante de vous-même? Voici Nail Talk Live. Nous montrons tout et ce soir, nous ne montrons pas seulement, mais nous expliquons aussi tout, parce que l'ongle élégant ou la forme élégante n'est absolument pas un ongle facile, mais il a eu un début très étrange. Natalia, je suis très heureuse que ce soit ta première apparition dans l'atelier électronique international Nail Talk Live. Bonjour à tous. Oui, je suis vraiment très heureuse d'être ici ce soir. Et oui, malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, mais si vous voulez poser quelque chose, alors n'ayez pas peur et posez n'importe quelle question et je vais répondre à tout. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un très bel escargot élégant et sa forme est très intéressante et je vais tout vous expliquer sur la façon de le fabriquer, d'appliquer le cheblon, de le limer et d'appliquer le produit. Facile et très agréable. Facile et très joli. Enfin, pas si facile que ça parce que les devoirs sont assez difficiles, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Je vois que beaucoup de gens nous rejoignent déjà. Tracy, d'Afrique du Sud, vous dit bonjour à tous. D'une Afrique du Sud très très chaude, nous ne pouvons pas l'imaginer parce qu'il pleut beaucoup ici et vous envoie beaucoup d'amour. Elle est impatiente de participer à cette émission. Bonsoir tout le monde, dit Laura. Bonsoir, dit Gemma. Stéphanie n'écoute qu'aujourd'hui. Cela arrive parfois. Camilla me dit que je suis éblouissante aujourd'hui. Alors merci. Très belle tenue aussi, Gemma. Lilia nous regarde depuis l'Islande. Il y a donc beaucoup de monde à l'écoute. Anna Maria, buonasera de l'Italie. Bonjour Natalia, dit Tracy. Sabine est ici. Bonjour à tous. Sabine est notre distributrice en France et elle sera également l'une de mes invitées dans les mois à venir. Bianca Frigang nous regarde également. Elle est notre distributrice et formatrice en Allemagne. Soraya adore votre chemisier, Natalia. Il est si étincelant. C'est un très beau chemisier. Trevor demande si chablon est un carré. Trevor, Natalia va vous expliquer ce qu'est exactement le chablon ou la forme de l'ongle. Mais d'abord, Natalia, d'où vient la forme élégante des ongles? Vous savez, depuis 20 ans que je suis dans le commerce, j'ai eu la chance de voir tous les développements et cette forme est venue en fait de l'ongle stiletto parce que l'ongle stiletto a commencé à être très long. À un moment donné, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas totalement confortable à porter. C'est pourquoi les gens ont essayé de le faire court et quelqu'un l'a coupé juste droit et une bonne ballerine et quelqu'un l'a coupé avec 45 degrés et ils ont obtenu la forme élégante. Un ongle élégant n'est rien d'autre qu'un talon aiguille dont la pointe a été coupée. Et l'ongle de ballerine est le même, mais avec la pointe coupée droite.
En fait, c'est plus ou moins la même chose avec une explication simple. Oui, c'est à peu près comme ça que ça se présente. Bon, d'accord. Eh bien, J'adore les ongles stiletto, mais élégance j'aime Natalia, aussi les ongles parce qu'ils me élégants de rappellent une Natalia forme plus parce qu'ils me classique. rappellent une forme plus Ouais. classique. C'est une forme plus classique parce que, comme vous le verrez, nous aurons un peu comme l'arc inférieur et je voudrais aussi demander à Gillian d'aller à la photo du haut. Donc, vous voyez que j'ai préparé pour vous le petit schéma et ici, vous pouvez voir que nous allons appliquer notre cheblon totalement droit et nous avons notre arc inférieur qui va aussi droit et de notre arc supérieur qui va légèrement en bas. Donc c'est pour ça que ça nous donne aussi l'impression que c'est une forme classique très légère. Donc aimez ça, je vous l'expliquerai plus tard. Oui, ok, donc une arcade inférieure droite, une arcade supérieure légèrement inclinée vers le bas, pas un apex super haut, je vois aussi. Non, ce n'est pas un apex super haut parce qu'il ressemblera toujours à un ongle en amande. C'est pourquoi ce n'est pas non plus une forme très agréable pour le travail en salon. Vous pouvez le faire à la, comme nous allons le faire aujourd'hui ce soir, ou vous pouvez aussi le sceller avec n'importe quel vernis-gel et il sera aussi très joli. Oui, Sabine dit que ce schéma est parfait. Bien sûr, Sabine est aussi une technicienne de l'ongle et une formatrice très technique, et elle adore tout ce qui clarifie la technique. La forme élégante est vraiment agréable à porter, dit Bianca Freigang. J'adore celle-ci. Magnétique Yerevan, Armin traduit. Je ne sais pas ce qu'elle traduit, mais probablement ce que nous disons. Nadia Mank traduit également, et Sabine aime aussi porter l'ongle de l'élégance. Bon, nous avons vu le profil latéral. Et que pouvez-vous nous dire de plus sur cette forme? Il est donc important que toutes les formes d'ongles que vous allez appliquer le soient de manière symétrique et de la même manière sur chaque doigt. Ainsi, l'aspect général de votre main sera le même et sera très élégant. J'ai une question. Est-ce que l'élément français est le même que la forme élégante? Demande Camilla. Excusez-moi, l'élément français. Oui, l'élément, je pense que c'est l'élément classique. Il y a beaucoup d'éléments. Donc la forme élégante, c'est aussi une sorte de forme d'amande. Oui, mais contrairement à une forme d'élément qui est juste en forme d'élément, sur le profil latéral de l'ongle élégant, il y a une arche inférieure droite et ensuite un petit angle, et c'est ce qui fait la différence entre l'élément normal, qui est en fait arrondi, de la vue latérale et cette forme d'élégance, n'est-ce pas? Oui, vous avez tout à fait raison, la douleur, parce que le classique va aller vers l'arc supérieur. L'arcade inférieure sera légèrement relevée, alors que l'élégance sera totalement droite. D'accord, mais l'application symétrique de toutes les formes est bien sûr un défi. Oui, il faut un peu d'entraînement, mais vous savez que tout est possible et je vais vous donner quelques conseils. Vous verrez alors que c'est tout à fait possible pour vous. J'ai hâte de recevoir les conseils. Passons donc au schéma suivant que vous avez créé ou dessiné pour expliquer la forme. Oui, j'aimerais à nouveau demander à Gillian de nous parler de la vue du dessus. Voici donc comment notre produit sera appliqué et maintenant passons à la vue symétrique. En fait, vous pouvez voir la blondeur de l'océan. Ils ont l'air identiques. Alors quand vous ferez vos devoirs, faites attention à ce qu'ils aient l'air identiques. Il est également important de vérifier la fermeture de votre chablon qui doit être identique. C'est aussi la clé pour que vos ongles aient une bonne consistance sur votre main. Et ici, j'ai aussi fait en sorte que vous voyiez que c'était juste une photo Oui, avec l'application Chablon et j'ai juste peint sur le dessus à quoi l'ongle futur va ressembler. Donc, j'espère que cela vous aidera aussi quand vous ferez vos devoirs. Donc, si vous pouvez faire des captures d'écran, alors ce sera aussi bien. magnifique. Esther demande si l'image avec la forme de l'ongle et le dessin de l'ongle élégant est aussi disponible pour d'autres formes d'ongles. Natalia, pouvez-vous le faire pour nous?
Oui, bien sûr, ce n'est pas un problème et j'aimerais vraiment le faire parce que, à mon avis, c'est aussi plus visuel. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de produits parce que normalement, vous savez que notre produit est la structure de l'ongle que nous créons par la structure, mais pas l'épaisseur du produit lui-même. C'est ainsi que nous obtenons la stabilité de n'importe quelle forme d'ongle. Donc oui, c'est possible et je peux le faire. J'aimerais beaucoup le faire. D'accord, mais Esther, nous avons besoin d'un peu de temps pour cela. Est-ce qu'on peut faire une forme d'ongle élégante sur des ongles naturels demande Laura. Eh bien, Laura, vous pouvez créer, c'est en fait le devoir. Vous devez faire un ensemble d'ongles élégants, des ongles élégants sur un modèle d'ongles naturels, mais vous devez éteindre les ongles naturels en utilisant des formes d'ongles, et Nathalie vous montrera dans une minute. Est-ce que c'est comme l'élément moderne demande José. Eh bien, l'élément moderne a un arc supérieur droit, complètement droit, tandis que la forme élégante a un arc supérieur légèrement descendant. Je vois que Natalia est en train d'obtenir un document. Peut-être pourriez-vous nous le montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, la question que vous posez demande que lorsque nous appliquons notre chablon légèrement plus haut pour la forme moderne, alors nous aurons notre arcade inférieure qui sera droite. Mais dans le cas où nous appliquons notre chablon juste droit, vous voyez que naturellement notre arcade supérieure descend très bien. C'est la seule différence entre ces deux formes. Et l'élégance paraîtra plus douce comparée à la forme très forte de l'élément moderne, parce que l'élément moderne, vous savez que c'est une forme très forte et très nette. Chaque ligne doit être parallèle. C'est donc une forme très intéressante et je l'aime beaucoup. Mais peut-être parce que, de par mon caractère, je préfère une forme un peu plus douce. C'est pourquoi l'élégance de mon plus. Essayez donc. Henriette est également présente et n'oubliez pas que nous annoncerons les gagnants du défi lancé par Henriette il y a 2 semaines, un peu plus tard dans l'émission. Alors n'oubliez pas de continuer à nous regarder. Mais Henriette dit « Natalia Gritsenka, vous êtes tout simplement la reine des ongles. Je suis d'accord avec Henriette, elle l'est. Et pour moi, elle l'est définitivement. » Mia Marie dit « Ces photos sont absolument magnifiques, 100% géniales. » Bianca dit « Vos photos sont parfaites pour visualiser la forme. » Je vous remercie. Des photos étonnantes. Gemma a fait une capture d'écran très rapide. Et laissez-moi voir, c'est super pratique de les avoir en place, les photos. L'élément moderne est très agréable, dit Sabine. Je sais, c'est une des formes préférées de Sabine, et c'est d'ailleurs ce que Sabine va nous montrer dans quelques mois. J'en suis presque ému. Rien qu'à l'idée de voir Sabine à la table technique et de nous faire découvrir sa vision de l'élément moderne à la française. N'est-ce pas une idée extraordinaire? Et elle est d'accord, ou Magnétique Yerevan est d'accord, que tu es la reine des ongles? Et nous avons besoin de ces photos, Natalia, demande Sabine. Cette forme fonctionne mieux avec des ongles crochus qu'avec un élément moderne. Si vous avez des ongles crochus comme moi, cette forme fonctionne mieux que l'élément moderne, qui est presque trop agressif parfois. Je pense qu'étant donné que nous sommes déjà à 30 minutes de l'émission selon le plan, nous n'avons que 3 minutes pour couvrir la structure de l'ongle. Revenons donc à Natalia et à la bonne façon d'appliquer la forme de l'ongle pour cette forme. Oui, j'ai aussi fait un autre schéma avec l'application du chablon parce que je sais que vous prendrez un modèle ou que vous travaillerez sur vos propres mains. Donc, vous devez aussi savoir comment adapter votre chablon de façon appropriée. Donc, j'ai aussi fait un petit schéma, comme vous pouvez le voir. Nous avons très souvent des points de tension. Dans ce cas, nous devons couper notre chablon assez profondément. Sur mon modèle, j'ai un hyponychium très haut. C'est pourquoi je vais le couper très profondément à l'intérieur. Très souvent, les points de tension ne sont pas symétriques. Dans ce cas, nous devons le couper de manière à ce qu'il s'adapte à la forme. Oui, c'est vrai. Et le dernier, c'est quand on a une forme totalement droite. Alors, il suffit de couper ces parties. Et c'est ainsi que cette partie qu'ils ont coupée est collée. C'est juste pour montrer ce qu'il faut enlever.
mais je pense que je me suis trompée. D'accord, je vais vous faire un schéma chaque fois que je vous l'enverrai et vous l'aurez aussi. Je pense qu'ils sont corrects. Ils sont corrects parce qu'il faut que le côté le plus profond soit à gauche. Ils sont donc corrects. Mais c'est aussi typiquement Natalia. Parfois, vous pensez que tout va bien. Et puis tout d'un coup, elle prend un virage à gauche ou à droite et vous vous retrouvez quelque part où vous ne vous attendiez pas à ce que ça aille. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer pour ce soir. Les formateurs et les distributeurs de Magnetic Nail Design savent comment cela peut parfois se passer. Ai-je raison? Oui, c'est vrai. Vous allez donc préparer la forme pour qu'elle s'adapte bien à votre modèle. Votre modèle est Christy Von Weird. Elle travaille également chez Magnetic Nail Design et c'est votre collègue direct. C'était donc très bien car vous avez pu préparer les ongles, les autres ongles à l'avance. Oui, et nous allons vous montrer des ongles que nous avons déjà préparés. Mon modèle est Krisha et je suis très heureuse que Krisha soit ici. Et je suis aussi très heureuse de vous avoir comme collègue. Elle est vraiment très gentille et Krisha a des ongles très intéressants. Et oui, regardons comment nous allons préparer l'ongle. Oui, je vais m'assurer que je me connecte au bon appareil afin de pouvoir zoomer pour vous. Et comme d'habitude, je procède de la bonne manière en une seule fois. Nous avons donc ici... Ok, comme vous pouvez le voir, Krisha a tout est plein, la beauté est là. Nous avons un bonheur très élevé, nous n'avons pas de symétrie. Nos points de stress et je vais vous montrer comment je vais préparer le chablon. La partie de cette queue, je vais juste la couper. de la queue. Oui, c'est ça. D'accord, parce que vous allez renforcer la forme, non pas avec cette partie, mais avec une partie supplémentaire. Et pour cela, je vais utiliser le support de la forme de clou dans cette forme. C'est pourquoi je n'ai pas non plus besoin du milieu, je vais juste le mettre à l'arrière. Ouais. Et cette partie que j'ai, parce que vous voyez qu'elle est beaucoup plus large et je veux l'ajuster. Je veux que mon métal couvre totalement leur hyponychium comme ça, mais pas plus large que ça. Seulement dans cette partie, il doit le couvrir oui. totalement. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de ces coins. Je vais simplement les couper. Normalement, lorsque nous faisons des formations, nous disons qu'il faut couper en forme de cercueil. Tu ne coupes pas ça avec tes ciseaux à cuticule, hein? Non. C'est juste un ciseau normal en demi-lune. Forme Moon, César et Hay. Parce que les ciseaux à cuticule, c'est trop cher et ce n'est pas pour ce travail. C'est pour des choses totalement différentes. Non, avec toi. Travail, ce n'est pas mon cas, mais quand je vois des étudiants utiliser très souvent des ciseaux à cuticule, je me sens vraiment très désolée parce que je sais à quel point ils sont bons et à quel point ils coûtent cher. Il faut donc faire attention et veiller à ce que le support de la forme de cercueil, qui est en fait de l'aluminium, une feuille d'aluminium que nous vendons emballée par 4, s'étende jusqu'au bord pointu de la zone d'attache de l'hyponychium de la forme. Et c'est ainsi que cela se présente. Vous voyez qu'il recouvre totalement la zone de l'hyponychium et la partie qu'ils ont, je n'en ai pas besoin. C'est pourquoi je peux... Je l'ai. Donc, mieux vous préparez la forme à ce moment-là, meilleur sera le résultat. Oui, exactement. Et puis cette partie... Je vais juste couper. Tout d'abord, il suffit de suivre la forme du formulaire. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas faire ça en une seule fois. Donc, en coupant plus profondément. Parce que normalement, je ne sais pas jusqu'où je peux couper en profondeur. C'est pourquoi je dois d'abord vérifier. Et ensuite, je vais d'abord le plier et vérifier. Comment il ira avec mon chablon, donc vous voyez ça. Ici, c'est quoi? D'après la photo du dessus, il semble que ce soit bon.
On dirait, mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce n'est pas bon? Ce n'est pas tout à fait ça. D'accord, parce que ce n'est pas encore assis et l'acier de l'hyponychium doit être coupé un peu plus, je dirais, parce que je vois aussi que ce chablon ne couvre pas le point de stress. Oui, alors je vais le faire. Je vais le faire encore une fois et vous me le revaudrez. Oh, il ne s'étend pas jusqu'à l'endroit où l'ongle naturel Non. quitte la peau? Oui, c'est vrai. C'est une très bonne photo. Vous voyez donc cela du dessus. Il a l'air parfait, mais sur le côté, ce n'est pas assez. C'est pourquoi je dois le couper très profondément à l'intérieur en répétant la forme de l'hyponychium. D'accord. Et j'ai une question de... Désolé, j'ai perdu la question. Anja demande s'il est possible de découper d'abord la forme, puis l'aluminium. Oui, c'est possible, mais il faut ensuite faire correspondre les deux. En coupant ensemble, il faut donc s'assurer que la ligne que l'on coupe est parfaite à la fois dans la forme et dans l'aluminium. Vous coupez donc lentement. Voyons comment cela se passe. Normalement, je vous recommande de couper par petites étapes en utilisant uniquement la pointe de vos ciseaux. Il s'agit donc de petits pas, comme pour les cuticules, si vous travaillez avec des cuticules. Serait-il également suffisant d'appliquer, de coller deux formes l'une sur l'autre pour le support, ou n'est-ce pas assez solide? Je préfère utiliser le support de la forme de l'ongle et la raison est que je vais utiliser maintenant Power Gel. C'est toujours du gel et il peut aussi s'ouvrir sous la lampe UV. C'est pourquoi je préfère être sûr que mon chablon ne s'ouvrira pas et cela n'est possible qu'avec le support de forme de l'ongle. Daisy Boat se demande donc d'où vient l'aluminium. En fait, nous le vendons. Il s'agit d'un outil qui permet de s'assurer que votre forme a la courbe en C parfaite et profonde et qu'elle ne bouge pas pendant que vous travaillez. Et surtout, si vous travaillez avec un produit en gel, il permet de conserver la forme correcte car le gel a tendance à s'aplatir un peu lorsque vous le durcissez. Le support de la forme de l'ongle permet de s'assurer qu'il conserve la forme de la courbe en C. C'est donc un outil qui nous permet d'améliorer la qualité de nos produits. C'est donc un outil que nous vendons. Vous pouvez le réutiliser, mais il est vendu par 4 feuilles dans un petit sac en plastique et vous pouvez l'utiliser pendant très longtemps. Mais si vous faites vos devoirs, vous aurez certainement besoin d'un soutien supplémentaire. En êtes-vous déjà au stade de l'application du formulaire? J'aimerais maintenant vous montrer à quoi cela ressemble lorsque je mesure si je suis satisfait de la forme de mon nouvel hyponychium. Encore une fois, vu d'en haut, mais ça a l'air pas mal, mais regardons sur le côté. Oui, c'est vrai. C'est déjà une amélioration notable car Oui, il est plus haut en dessous. il va plus haut. Oui, donc je peux encore continuer à le couper légèrement plus profond. Peut-être que je vais le faire. Donc, parce que je veux qu'il soit parfait, chablon et où la forme de l'ongle est vraiment très importante et l'application est très importante. C'est comme votre fondation, vous savez. Si vous avez une très bonne et solide fondation, alors votre bâtiment sera en fait très solide. Veillez donc à ce que je puisse faire mes devoirs, comme maintenant, pendant que vous effectuez la coupe précise, parce que vous devez la voir sous les yeux. Oui, c'est vrai, elle a juste besoin d'un bon coup d'œil, mais nous reviendrons sur la forme lorsqu'elle sera appliquée. Les devoirs de ce soir et de cet atelier en ligne sont très clairs. Je l'ai déjà mentionné. Créez une série de 5 clous de forme élégante en utilisant des éléments d'incrustation. Vous n'avez pas besoin d'utiliser exactement les mêmes éléments que ceux que Natalia vous montrera ce soir, mais vous pouvez choisir les éléments qui vous conviennent. Et il n'est malheureusement pas possible de faire vos devoirs sur Color Pops, car il est alors impossible de créer toute la forme élégante. Donc, une série de 5 ongles sur un modèle, sur vous-même, sur une cliente, et la création de ces ongles parfaits, bio et élégants. Vous avez 2 semaines pour le faire. Cela signifie que la date limite est là jusqu'à ce que... Oh, mon PowerPoint est en train de se bloquer, mais regardons jusqu'au 4 mars. Jusqu'au 4 mars. Vous avez donc 2 semaines. Vous téléchargez votre travail en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album du groupe international Nail Talk Live. Il s'agit bien sûr d'Elegance Nails.
Une fois que vous aurez fait cela, vous recevrez votre certificat, les commentaires de Jessica, mais vous avez aussi, bien sûr, une chance de gagner un prix parfait. Je vous montrerai ce prix plus tard lorsque le PowerPoint fonctionnera à nouveau. En attendant, passons à Natalia, car je pense que dans ce peu de temps, elle a préparé le formulaire. Je pense que c'est le cas. Oui, donc, et maintenant je vais fermer mon chablon. Mon formulaire pour les ongles, mon chablon. D'abord, je ferme ici, puis je l'ouvre et je travaille maintenant avec le pouce. C'est pourquoi je veux être sûre d'avoir assez de place. Et maintenant, j'ouvre cette partie et je fais comme un train qui entre dans un tunnel. Un train qui entre dans un tunnel. Je ne l'ai jamais entendu avant. C'est mon explication. Après cela, si vous êtes satisfait et que vous voyez que tout est couvert, nous allons fermer notre chablon. Avez-vous utilisé les bâtonnets à pincer pour créer une Oui, forme oui, oui, encore parce plus que les épaisse? bâtonnets de pinçage sont très importants et nous devons les utiliser pour pouvoir faire de très belles courbes. Et la toute dernière chose que je veux vous montrer, parce que vous voyez que nous avons un très grand nombre de choses qui se passent et je veux juste couper ces parties tout droit comme ça. Oh, attention. Oui, pour qu'il n'y ait pas d'interférence ou de pli. Oui, donc ce côté et ce côté. L'avantage d'utiliser le support de la forme de l'ongle est aussi qu'il repousse la peau qui entoure la plaque de l'ongle. Il permet donc d'ancrer la forme sans que l'ongle ou la peau, le tissu, ne pousse la forme à un endroit où l'on ne souhaite pas l'utiliser. Sylvia a demandé si l'on pouvait utiliser le support de forme pour créer un ongle plus court. Tout à fait, Sylvia, mais pour un ongle plus court, nous avons tendance à suivre un peu plus l'ongle naturel. Une autre question que je me pose est la suivante. Puis-je utiliser la main d'entraînement ou le modèle de main en silicone pour créer ces ongles? Je crois, Natalia, que vous ne préférez pas utiliser une main ou un doigt artificiel. Vous voulez vraiment que le travail soit fait sur une main. Je te recommanderais de le faire sur ta propre main ou sur le modèle, mais sur ta propre main, à mon avis, c'est mieux parce qu'alors tu verras ce que tu as fait et tu remarqueras toutes tes erreurs ou certaines choses que tu as réussi à faire correctement. Donc malheureusement, la main en silicone, même si j'adore ces choses, ne t'aidera pas. Essayez donc de le faire sur une vraie main. Je pense que c'est une bonne idée de le faire sur votre propre main, aussi pour montrer à votre client quelles sont les possibilités de votre compétence. Montrer ses compétences est, bien sûr, un excellent moyen de se faire de la publicité. Revenons à Natalia. Et en fait, il est temps maintenant, parce que mon ongle a déjà été préparé, d'utiliser un primet. Bon, d'accord. Krisha a de beaux ongles. Oui, elle a absolument de beaux ongles. Et d'abord, nous allons utiliser le primet. Et ensuite, moi, je vais utiliser la base de construction. Mais vous pouvez également utiliser du gel de fibre, qui peut fonctionner. Je l'appliquerai sur la palette en papier et j'utiliserai pour cela un pinceau différent. J'aime utiliser différents pinceaux. Et c'est un pinceau à fleurs provenant d'un set de pinceaux à fleurs. Avant cela, j'ai Evelyne qui me demande si vous pouvez lui expliquer un peu plus en détail les bâtons à pincer parce qu'elle ne comprend pas vraiment. Je sais que c'est difficile parce que l'ongle est déjà là. Pourriez-vous peut-être faire une petite photo et un schéma de la façon dont vous procédez avec le bâton à pincer et le placer sur la rainure? Oui, bien sûr. Nous allons donc préparer quelques photos avec des explications et les envoyer au groupe. C'est certain? D'accord, merci. C'est très bien. Ok, maintenant je vais faire juste une couche de base. Avec une base de construction transparente.
Oui, et vous pouvez aussi utiliser pour cela du Fiber Clear ou du Standard Clear. D'accord. Pouvez-vous essayer le Power Gel? Je vous recommande l'utilisation de gel lissant car vous aurez un meilleur contrôle sur vos cheveux. Pour parfaire le style, commencez par appliquer du gel sur toutes les tiges et scellez ensuite avec une couche de gel puissant. Dans ce cas, des couches minces de gel seront nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. OK, du gel fin, c'est passionnant. Il y a maintenant du gel sur votre pinceau? Oui. C'est presque invisible. Oui, vous voyez que la quantité de gel est très fine. Et je connecte également cette quantité de gel avec... Donc, vous rendez la forme parfaite sur le formulaire? Oui, j'essaie de rendre la forme parfaite. Mandy demande s'il est possible d'utiliser une base en caoutchouc. Oui, c'est possible. Natalia utilise une base de construction. Avec la base en caoutchouc. Pensons que ce n'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est encore un travail très flexible. La base de construction est souple mais plus difficile. Nous avons besoin d'une base de construction ou d'une couche de fibres. J'essaie aussi de nettoyer l'arcade inférieure et façonner l'ongle avec un pinceau propre et après cela, je le durcis pendant 30 secondes. Vous n'essayez pas d'égaliser tout l'ongle parce que je vois l'ongle naturel et ensuite une petite bosse ou un petit bord. Le bord est ensuite la surface de la forme, mais vous compenserez cela avec vos éléments plus tard. Oui, exactement. Donc maintenant, c'est comme si je me créais une forme dans laquelle je vais ajouter des éléments et ensuite créer un ongle. En fait, vous créez une pointe comme nous le faisions il y a 20 ans avec une pointe d'ongle, mais maintenant avec une base de construction. C'est tout à fait exact. En fait, même si vous n'aimez pas travailler avec des pointes, vous le ferez maintenant. Nous travaillerons toujours avec des pointes et Daisy demande si le pinceau que vous utilisez est le meilleur pour cette étape. Le meilleur pinceau, à mon avis. Oui, parce qu'il est assez petit et que je peux contrôler mes mouvements et la quantité de produit, mais cela dépend aussi de la taille de l'ongle. Si vous faites un ongle plus grand, vous n'utiliserez peut-être pas le numéro 4, mais le numéro 6. Tous ces pinceaux sont des pinceaux à fleurs. Oui, et Cérissa ajoute également qu'elle dit que tant que le pinceau est plat, vous pouvez créer ceci. Je préférais toujours les pinceaux plus gros. Par exemple, un pinceau à gel plat de 8. Mais attention à ne pas appliquer trop de produits. Et je sais que, par exemple, les États-Unis préfèrent également travailler avec un très petit pinceau à gel. Le choix du pinceau est donc très personnel. C'est pourquoi nous avons autant de pinceaux. En effet, le pinceau idéal est celui qui reste facile à tenir en main et qui offre un bon contrôle. Si vous participez à des séminaires, venez observer nos distributeurs et assister à nos formations. Testez-le par vous-même afin de vérifier s'il vous convient. Si c'est le cas, vous aurez ensuite la possibilité de l'acheter. Vous pouvez l'acheter. Daisy demande s'il est possible d'utiliser un gel de sculpture pour cette étape, par exemple un gel de fibre claire ou un gel de construction standard clair. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous pouvons utiliser Builder Base ou nous pouvons utiliser Fiber Clear ou nous pouvons utiliser Standard Builder Clear. Oui, absolument. OK, donc je vois un pinceau et une main dans votre main. Donc un pinceau et une main sont dans votre main. Prochaine étape. Et la prochaine étape est que je vais juste faire une couche très fine de gel et je vais appliquer là mes éléments. Encore une fois, j'utilise ce... Même pinceau. Vous durcissez la couche pendant 30 secondes ou 1 minute. C'était 30 secondes pour cette fine couche. OK.
Et maintenant, vous appliquez la base de construction où vous allez appliquer vos éléments de conception. Mes éléments seront uniquement dans la zone de mon bord libre. Et ensuite, je vais utiliser Didi. Je les adore. Ils sont incroyables et ce sont des opales et aussi, pouvons-nous les regarder de là? Oui, regardez-les. Il s'agit donc d'opales synthétiques broyées qui sont en fait les mêmes que celles utilisées en bijouterie. Ce sont des opales broyées de qualité joaillière. Ceriza veut faire un autre voyage avec toi. Nadia dit opales avec les cœurs et les yeux scintillants. Henrietta dit oui, c'est de l'opale, des paillettes opalescentes. Et Mia Marie veut que tu viennes en Suède. Tu en appliques juste un peu ici et là. Oui, peut-être que vous pouvez voir sur le sideshow parce que les opales ont un peu de volume. Elles ne sont pas super plates. Elles ne sont pas super plates. C'est pourquoi j'ai besoin d'un maximum d'application de ma soi-disant pointe afin de ne pas trop les limer. Ce qui est bien avec les opales, c'est qu'il y a un peu de feu en elles. Elles sont donc oranges, bleues, vertes et blanches. Il y a donc beaucoup d'étincelles et de scintillements, mais un peu plus modestes, peut-être, que les vraies paillettes. Mais vous pouvez aussi utiliser un vrai... Par ailleurs, utiliser de véritables paillettes et nos nouvelles paillettes sont extrêmement incroyables. Paillettes. Les paillettes de licorne, oui, c'est vrai. Oui, ce serait également cool, tout à fait. D'accord, l'idée est que je veux aussi appliquer et couvrir totalement. Les coins, oui. Oui, Donc directement jusqu'à l'ongle naturel. exactement. Et après cela, je vais le polymériser à nouveau pendant 30 secondes. Exactement. OK, donc après avoir appliqué toutes vos opales dans la couche humide de la base de construction, il est maintenant temps de durcir 30 minutes, 30 secondes, bien sûr. Pendant ce temps, je vous promets encore le prix que vous pouvez gagner cette semaine en rejoignant le défi de Natalia. Et c'est le gommage luxueux pour les mains, le gommage séduction pour les mains, le tube de Power Gel Clear, parce que bien sûr, le Power Gel est le produit à utiliser pour cela. Les superbes formes à ongles de haute technologie, qui sont tout simplement les meilleures formes à ongles au monde et qui sont représentées sous le support de forme à ongles. Il s'agit du support que vous appliquez sous la forme d'ongle. Il vous aide à créer cette courbe en C très profonde et régulière. Un excellent prix, un excellent produit, un excellent ongle. Et bien sûr, ce mois-ci, c'est le mois du Power Gel. Cela signifie que le Power Gel est le produit du mois. Et si vous voulez essayer le Power Gel, si vous voulez expérimenter la différence entre le Power Gel et un gel polyacrylique ou un gel acrylique, parce que le Power Gel est vraiment un jeu de balles différent en soi. C'est le moment d'essayer avec une remise de 20% dans toute l'Europe et chez tous les distributeurs magnétiques. Essayez le Power Gel et je vous promets que vous tomberez immédiatement amoureuse parce que c'est un véritable produit à base de gel qui vous permet de créer des ongles longs, fins et parfaitement structurés sans perdre la forme ou sans perdre la courbe en C lorsque vous portez les ongles. C'est vraiment un produit technique pour la technicienne de l'ongle. Plus tard, je vous dirai quels sont les autres e-workshops auxquels vous pouvez vous attendre. Pour l'instant, nous retournons en arrière car les 30 secondes sont terminées. Oui, c'est très rapide et maintenant je vais utiliser à nouveau la base de construction parce que c'est une couche très fine et je veux juste sceller les espaces entre mes opales. Les opales sont donc fixées. Elles ne bougent plus. Il ne vous reste plus qu'à passer sur toutes les opales. Vérifiez également votre écran pour vous assurer que vous restez au milieu, Natalia. Je suis désolé. Oui, parce que vous appliquez maintenant une fine couche de base de construction pour que plus tard, le gel passe facilement entre les particules d'opale. C'est bien cela? Oui, parce que plus tard, je vais tout sceller avec du gel Power et je n'aurai plus de bulles d'air. Ah, cool. Et 30 secondes. Encore 30 secondes. Il reste presque 30 secondes avant mars. Cela me laisse encore 30 secondes pour vous présenter les e-ateliers qui arriveront au mois de mars. Merci, Gillian. Nous allons commencer par Magda. Magda est, bien sûr, notre distributrice au Royaume-Uni et la formatrice des formateurs.
Magda va nous emmener dans le monde des fleurs pastel et de la fibre de verre. Il s'agit donc d'une combinaison de Fibercoat, qui est un gel de fibres dans un flacon, et de la création des fleurs les plus étonnantes. Une semaine plus tard, le 13 mars, Jose de Vrotte, notre formatrice internationale, se joindra à moi pour nous montrer la fibre pour aimer les ongles hybrides. Elle va donc créer une version hybride d'ongles en utilisant du Fibercoat, car vous n'y avez peut-être pas pensé, mais le Fibercoat est le produit du mois de mars. Le Fibercoat est un super beau produit volumineux, issu d'un flacon renforcé de particules de fibres. Nous vous montrerons les différentes façons de l'utiliser. Plus tard, Mia Marie, de Suède, nous regarde en ce moment. Elle s'envolera pour les Pays-Bas et nous accompagnera dans des conceptions laiteuses, élégantes. Mia Marie est une excellente formatrice. Vous l'avez peut-être déjà vue dans des émissions internationales Nail Talk Live. Mais elle sera ici et c'est aussi une grande chanteuse. Ce sera donc une soirée pleine de captures d'écran. Et le mois de mars se terminera avec Déborah. Déborah sera présentée le mercredi 27 mars. Tous ceux qui connaissent Déborah savent qu'elle adore les incrustations. Elle aime la couleur, elle aime tout ce qui est mis ensemble. Cela va donc être très amusant. Voilà pour le mois de mars. Assurez-vous d'être à l'écoute. Et si vous n'êtes pas en mesure de nous voir en direct et de nous rejoindre en direct, les mercredis soirs et vendredis, cet e-workshop sera téléchargé avec 17 sous-titres différents que vous pouvez choisir sur YouTube pour votre propre langue, mais aussi les différentes versions avec des voix off en différentes langues sont lancées. Bien sûr, la version allemande, la version française, la version italienne et la version espagnole. Et tout cela grâce à Gillian et Ei, car je ne parle que le néerlandais et l'anglais. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, nous revenons en arrière parce que vous avez dit que nous allions faire le corps de l'ongle en utilisant le Power Gel Clear. Combien de perles différentes allez-vous utiliser? Cela dépend de la longueur de l'ongle et je pense que dans notre ongle que nous sommes en train de faire, je vais utiliser 2 perles. Donc je vais d'abord appliquer la première. Et vous voyez que je l'ai placée sur la plaque de l'ongle. Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau qui tient dans votre main. Je préfère utiliser des pinceaux acryliques. Oui, c'est un pinceau Sensei que vous utilisez. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau Prestige ou même un Emperor ou un Ikebana. Certaines personnes aiment travailler avec ce type de pinceau. Oui, je commence par sceller le produit sur l'ongle, puis je scelle le produit sur l'ongle. Le produit sur l'ongle. Oui, et je vois qu'ils se font vraiment bien entre les opales. Donc, ça marche vraiment bien de sceller les opales avec la base de construction. Merci pour cette astuce très utile, Natalia. Parce que moi aussi, quand je m'entraînais avec cet ongle, je sais, alors je me demandais comment faire parce que ces particules sont assez petites, mais elles peuvent quand même être un peu difficiles à sceller. Et alors je me suis dit, hey, nous avons une base de construction et c'est un beau produit, alors utilisons-le. Et ça ne prend pas trop de temps en fait pour le durcir, seulement 30 secondes. Donc vous voyez que c'est presque fini. C'est pourquoi maintenant je vais le durcir peut-être 1 minute et puis je vais répéter avec la deuxième couche, juste pour tout sceller, l'ongle entier. Oui, pour tout relier. Pendant que nous faisons cela, le PowerPoint fonctionne maintenant. Revenons donc au devoir de Natalia. Et le devoir est, bien sûr, vous le savez déjà, de faire une série de 5 clous dans cette forme élégante en utilisant des éléments d'incrustation et aussi un peu dans le style que Natalia nous montrera plus tard. Il n'est malheureusement pas possible de le faire dans Color Pops. Et nous ne recommandons pas non plus d'utiliser un modèle de main en silicone ou un doigt en silicone pour créer cela, car il faut sentir ce que l'on fait. Bien sûr, c'est excellent pour votre portfolio. C'est aussi un excellent moyen de montrer à vos clients les possibilités de vos compétences techniques. Vous aurez 2 semaines pour créer votre travail. La date limite est fixée au 6 mars. Postulez pour votre devoir en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album Power Gel Elegance Nail. Si quelque chose a besoin d'être amélioré, peu importe ce que c'est, oui, il faut participer. J'ai entendu dire que mon son disparaissait lentement. Je vais juste prendre ma petite boîte ici
et espérez que ce sera mieux. N'oubliez pas de soumettre vos photos étape par étape, pas plus de 4, et la photo finale montrant tous vos devoirs ou tous vos ongles en une seule photo. Si vous le faites, vous recevrez votre certificat électronique, mais vous avez aussi une chance d'obtenir ce prix incroyable. Je viens de le montrer, mais il est toujours là. Voici donc le prix. C'est Power Gel Clear. Vous savez donc pourquoi nous aimons le Power Gel. Seduction Hand Scrub, pour créer une photo parfaite pour votre portfolio. Le High-Tech Nail Forms de Magnetic, une forme d'ongle étonnante. Si vous l'essayez, vous serez totalement conquise. Et le support de la forme d'ongle ne sert qu'à faciliter la création de cet ongle. Pour l'instant, revenons à la deuxième application de Power Gel et à la construction et à la finition de l'ongle. Oui, et c'est une deuxième couche. Appliquons-la, scellons-la, durcissons-la. Et c'est une autre raison pour laquelle j'aime travailler avec le support Nailform, parce qu'il n'est plus nécessaire de pincer l'ongle parce qu'il garde déjà la forme que j'ai créée dès le début. Oui, il la garde aussi pendant que le Power Gel durcit. Il le force à prendre la courbe en C profond et le résultat final pincé profond. J'aime beaucoup le Power Gel parce qu'il nous permet de créer la structure avec le moins de limages possible. L'astuce consiste également à ne pas en utiliser trop. J'utilise maintenant Prep and Wipe, mais n'en utilisez pas trop. Et de créer une belle structure. Oui, bien sûr, il faut toujours utiliser la préparation et l'essuyage pour s'assurer que le Power Gel ne colle pas à la brosse. Jerry, vous demandez si l'ongle doit être de cette longueur pour le travail à domicile. Non, il n'est pas nécessaire qu'il soit aussi long, mais un ongle élégant est un ongle plus long. Laissez-moi vérifier la différence. Bien sûr, Krish dit à Sylvia qu'à la fin de l'émission, nous vous montrerons la main entière de l'ongle d'élégance dans différentes variations. Ce sera donc le sujet de ce soir. Les ongles de devoir doivent-ils être aussi longs que ceux de Natalia? Demande Magda. Doivent-ils avoir cette longueur ou peuvent-ils être un peu plus courts? Ils peuvent être de cette longueur ou un peu plus courts, mais il ne faut surtout pas qu'ils soient courts parce qu'alors l'effet sera perdu. Vous avez besoin d'un peu de longueur pour créer tout cela, bien sûr. Vous vous assurez donc que votre Power Gel est correctement appliqué autour de la cuticule, scellé hermétiquement afin qu'il ne se soulève pas et que le produit tienne parfaitement. Oui, je vérifie juste parce que je n'aime pas limer, vous savez. C'est pourquoi je préfère rendre un ongle aussi parfait que possible. Et puis, je limerai moins et plus vite. J'ai découvert récemment, en faisant les ongles de May, la propriétaire de Magnetic, la fondatrice de Magnetic, que je devais limer et j'ai abandonné l'idée de ne pas limer. Je me suis dit que j'allais m'assurer que je voyais bien où je devais limer. Et puis Kobe est arrivée et pendant que je faisais les ongles, elle m'a dit « Pépine, je ne veux pas te déranger, mais il y a un trou là-bas. » Je lui ai répondu « Kobe, oui, je sais. Mais au moins, je sais que je dois limer jusqu'à ce que j'arrive à ce point. Alors, laisse faire, laisse tomber. Je n'aime plus trop les ongles, mais le résultat final était très beau. J'en ai aussi parlé dans la version néerlandaise de Nail Toko. Jerry dit qu'elle a besoin de faire ses ongles sur ses propres ongles. Mes clientes vont devenir complètement folles avec cette longueur. Je pense que c'est aussi mieux sur vos propres ongles parce que vous sentez, vous expérimentez. Et c'est en faisant les ongles sur ma propre main que j'ai le plus appris de toute ma carrière, parce que les clientes rentrent chez elles, alors que vos propres ongles, vous pouvez les vérifier 16 fois par jour. Vous voyez ce qui se passe lorsqu'ils poussent. Vous voyez si un soulèvement apparaît ou non. Vous sentez le poids des ongles. Vous sentez la longueur des ongles. Et c'est la toile parfaite pour mettre en valeur votre talent. Et c'est quelque chose que j'ai appris de Natalia, parce qu'il y a des années, nous discutions dans le jardin. Nous étions en train de dîner et j'ai dit que je n'aimais plus les ongles longs. Natalia m'a répondu « Écoute, Pépine,
J'aime les ongles longs parce que c'est le moyen le plus important pour toi, la prothésiste ongulaire, de montrer ton niveau de compétence et ton expertise technique à tes clientes et aux nouvelles clientes que tu rencontres au supermarché quand tu vas faire le plein d'essence n'importe où. Mais c'est votre toile. Te souviens-tu de la discussion que nous avons eue, Natalia? Oui, je m'en souviens et nous ne l'avons pas eu qu'une seule fois. Et à un moment donné, j'ai pensé que tu allais me tuer. Mais oui, je crois que tu sais que tu as les ongles longs. C'est notre carte de visite. Sinon, c'est comme ça qu'on va montrer qui on est. Donc, même avec une seule main, c'est déjà montrer que vous n'êtes pas une personne normale, que vous êtes une technicienne de l'ongle, une styliste de l'ongle, et tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que lorsque vous travaillez sur votre propre main, vous voyez également toutes les erreurs et cela vous aide à analyser ce qui se passe, ce que vous avez fait de mal, comment vous pouvez le corriger à l'avenir et vos clientes, d'ailleurs, ne demanderont peut-être pas leur longueur, mais elles demanderont certainement la couleur et la décoration. C'est pourquoi tous les clients, ou normalement les clients, demandent non pas les longueurs, mais oui, j'aimerais avoir cette couleur, ou oui, comme la décoration que vous avez, et c'est aussi, oui, alors c'est juste comme la croissance dans les yeux de nos clients. Henriette me demande comment ça s'est passé avec la bobine de vous faisant les ongles du mois de mai. Eh bien, Henriette et Bianca ont pensé aux mêmes questions. J'ai oublié parce que j'ai dû utiliser toute mon énergie et ma concentration pour me rappeler où limer, même si c'était visible sur les ongles, et pour créer de beaux ongles. Parce que lorsque May et moi nous réunissons, nous parlons, nous discutons, nous rions, nous élaborons des stratégies. J'oublie juste de filmer. J'oublie même de boire mon café ou de fumer une cigarette. Ce n'est pas peu dire. La prochaine fois, Gillian s'assiera à côté de moi et nous ferons la bobine pour de vrai. Ha ha! C'est comme ça que ça devait se passer. La bobine pour de vrai. Natalia, vous avez donc créé l'ongle Power Gel. Bien sûr, le Power Gel, lorsqu'il est durci, laisse une couche un peu collante. Oui, nous avons un petit résidu collant et il est très important de l'enlever avant de retirer la forme de l'ongle. Commençons par la préparation et l'essuyage pour enlever les résidus collants. Veillez à ne pas toucher la peau et ce sera facile. Vous voyez que l'ongle se sépare tout seul. Oui, mais il est important d'enlever la couche collante avant de commencer à limer. Sinon, elle obstrue la grille de votre lime. Oui. Et je suis prêt à classer. Oui, et je suis prête à m'amuser à limer. Analysons l'ongle. Si nous regardons la vue de dessus, nous voyons, oh, c'est une vue de côté. Merci. Si nous regardons sur le côté, il n'y a pas grand-chose à limer. Les arcades inférieures sont tout à fait correctes. C'est juste un peu de nettoyage. C'est juste un peu de nettoyage. La photo du haut est un peu excessive. Il est nécessaire de la retoucher légèrement. Oui, un peu plus comme une amande effilée, un peu plus effilée, un peu comme une forme d'amande. Ainsi, vu d'en haut, il ressemblera à une amande. De côté, l'apex et l'arcade supérieure sont déjà très beaux. Et bien sûr, vous ajouterez quelque chose d'autre plus tard. Oui, tout à fait. Eh bien, je dirais qu'il faut commencer par la manière de limer cet ongle. Quelles sont les étapes du limage? Donc, tout d'abord, je vais séparer soigneusement la peau et commencer par les côtés. Et quelle est la grille que vous utilisez, Natalia? 80. Le fichier de la grille de 80. Oui, la lime hygiénique. Mais ceci provient du kit de l'étudiant. Dans le kit de l'étudiant, les fiches sont imprimées avec la bonne grille, car l'étudiant doit apprendre à sentir la grille. Donc, lorsque vous le façonnez sur les côtés, je vais passer à la correction de l'arcade inférieure. L'arc inférieur doit être droit. Bien évidemment, vous maintenez votre index sur l'ongle afin de diminuer son mouvement excessif au maximum. Oui, et je tire la peau vers l'arrière. C'est important de tirer la peau vers l'arrière. Ensuite, la lime est introduite et je fais la même chose de l'autre côté.
Vous voyez donc que mon produit s'est un peu éloigné et que je vais sauter celui-là totalement à plat et droit parce que ma lime doit maintenant être parallèle au milieu du doigt. C'est comme ça que je lime. Je ne lime pas en gardant ma lime juste au milieu. Elle doit être totalement plate à partir du haut et parallèle à partir du milieu du doigt. En arrière de la peau et... Vous vous concentrez donc sur l'extension en progressant lentement jusqu'à l'endroit où elle se connecte à l'ongle naturel. Oui, et vous voyez que je ne touche presque pas le point de stress. Non. C'est important. Sinon, si je touche cette partie, je vais trop limer et mon ongle va se fissurer et se casser. Perfectionner lentement, trouver le résultat final parfait est, bien sûr, ce qui nous motive toujours, nous les prothésistes ongulaires. Donc le prochain que je veux limer, pouvons-nous avoir une vue de côté? Oui, celui-là. Oui, je veux limer cette partie et vous voyez que je tiens ma lime un peu à l'écart et que je lime les deux côtés dans le même mouvement pour que mes côtés soient symétriques. Le mouvement fait que mes côtés seront symétriques l'un par rapport à l'autre. C'est donc de là que vient l'angle, oui. Et ensuite, je vais juste faire en sorte que mes pièces soient déjà limées. Les côtés sont déjà limés et maintenant, je vais limer le clou à partir du haut. Trouvez le milieu. Oui. Vous inclinez donc la lime à côté de l'ongle et vous la faites tourner pour limer la surface. Oui, s'il vous plaît, Jill. Elle tient la lime comme ceci, puis elle l'incline et la tourne pour limer la surface du côté de l'ongle. C'est un mouvement simple? Oui. Et moi aussi, parce que je peux faire ce mouvement. Mais très souvent, ce n'est pas confortable, surtout pour certains, parce que, alors je frappe cette partie du doigt, mais si je fais le mouvement, je fais juste tourner mon doigt, parce que je ne déplace pas mon dossier, je fais juste tourner mon doigt. En fait, je fais la même chose. Oui, vous pouvez peut-être voir cela sur la prise de vue latérale, Gillian. C'est peut-être intéressant. Vous voyez donc que vous gardez vos ongles droits. Placez votre lime aussi juste droite et essayez de limer cette zone tous ensemble. Placez-la sur cette zone et faites pivoter votre doigt. Oui. Faites vos mouvements et tournez votre doigt et ça se lime tout seul. Très bien. Oui. Et je vois dans les commentaires, n'appuyez pas, n'appuyez pas, n'appuyez pas. Mia Marie s'en souvient. N'appuyez pas, n'appuyez pas. Laissez le fichier faire votre travail. Amara dit qu'elle adore cette façon de classer. Sabine parle aussi de la méthode de classement magnétique. Il s'agit en effet, Tanja, d'une lime de 80 grains utilisée par Natalia. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser une lime de 50 grains. Tout dépend de la quantité de limage nécessaire. Mais il s'agit ici d'un ongle nouvellement posé qui n'a pas besoin d'être limé autant. La lime de 80 grains est donc plus que suffisante. Alors que Natalia commence tout juste à limer, c'est bien sûr le mois du Power Gel. Power Gel, c'est la force du magnétique, un produit dont vous tomberez absolument amoureux si vous l'essayez, je vous l'assure. Et nous avons une belle publicité pour vous. Alors profitez-en. De retour dans une minute.
Bien sûr, j'ai déjà parlé des e-ateliers du mois de mars, mais j'ai encore un autre e-atelier pour le mois de février. Il s'agit bien sûr de Dami, qui va nous expliquer comment remplir l'ongle du baby boom et lui donner une forme différente. La semaine dernière, Syriza vous a montré comment créer le clou baby boom de 2 façons différentes. Et Dami va nous montrer comment remplir à nouveau l'ongle baby boom. Pour créer ce bel ongle lorsqu'il y a un ongle naturel ou un vieil ongle sous l'ongle baby boom. Ce sera donc une émission très intéressante, mais aussi très technique. Et au mois de mars, comme nous l'avons déjà mentionné, nous irons jusqu'au bout avec beaucoup de beaux et grands designs et techniques. Le Power Gel est le meilleur produit que j'ai jamais utilisé, déclare Camilla. Une journée de travail, c'est 1 minute de contenu, mais c'est incroyable. J'adore l'idée de recharger le baby boom. Merci Alexandra. Incroyable Dami, j'ai hâte d'y être. Ce sera la première émission internationale de Dami, mais c'est une vraie, comme on dit en Hollande, toppertje. C'est donc une entraîneuse hors pair qui maîtrise parfaitement ses compétences et son niveau. Kim Van Lierop dit « Bonjour Natalia et Krisha. Je travaille et j'observe mes clients. Alors, bonjour. » Ambe dit « J'adore le Power Gel. » Power Gel, c'est le top du top avec beaucoup de magie, dit Henriette. Je ne sais pas ce que c'est, Henriette, mais quoi que tu écrives, c'est toujours aussi magique. Cela nous emmène dans un endroit loin, très loin, dans le royaume de la magie. Quoi qu'il en soit, Power Gel, je ne sais pas ce que tu dis, Sabine, mais c'est magnifique. Alors, Natalia, bien sûr, je te laisse juste un peu de temps pour limer, faire tes ongles et faire ton truc. Suzy dit aussi que Dami est un super talent et que Syriza a 5 cents photos dans l'album en utilisant 1 ou 2. Oui, quand on fait un ongle parfait, on veut faire une photo parfaite. Et parfois, il faut faire 5 cents photos pour trouver la photo parfaite. Mais au mois de mai, non, je crois que c'est à la fin du mois d'avril. Désolé, Sylvana va nous montrer dans l'e-workshop comment créer la photo parfaite pour vos médias sociaux. Comment créer cette photo? À quoi faut-il penser et quels sont les petits trucs et astuces du métier qui font que cette photo se distingue des autres photos que l'on voit sur les réseaux sociaux? Nous avons donc beaucoup de pain sur la planche. Je dois m'assurer que nous en faisons autant dans les e-ateliers internationaux que dans les e-ateliers néerlandais. Et je planifie à l'avance. Et c'est très amusant de penser aux très nombreuses possibilités qui s'offrent à nous pour vous montrer tout cela. Revenons à Natalia. Où es-tu classée? Parce que je te vois comme ça, je vous vois comme ça, je vous vois comme ça. Alors, où es-tu maintenant? Oh, vous êtes en sourdine. Parce que je ne voulais pas vous distraire avec un mouvement de classement, pas de problème. J'ai presque terminé mon classement et j'aimerais vous montrer ce que nous avons. Oui, c'est vraiment un ongle en amande. Ce n'est pas un ongle super fin de type stiletto, parce que, bien sûr, vous avez coupé toute la pointe du stiletto. Oui, donc... Et ensuite, ça ressemble à une amande et maintenant, il est temps de limer ma forme avec le tampon 340. Tu adores le tampon 340. Je l'ai appelé ainsi. C'est un véritable Photoshop pour notre ongle. Donc, et je vais juste répéter les mêmes étapes que j'ai déjà faites. Et il est important de répéter toutes les étapes, parce que de cette façon, vous éliminez et vous enlevez toutes les rayures qui peuvent être laissées après avoir limé la surface. Bien sûr, Natalia a utilisé une lime à un grain 80. Et avec la lime à 3/4, il y a une étape intermédiaire qui permet de s'assurer que la surface est lisse, uniforme et douce. Et parfaite. Et je ne voulais pas dire parfait parce que vous êtes presque parfait, mais ce n'est pas encore parfait parce que vous êtes encore en train de faire du photoshopping. Oui, dans la réalité, un vrai Photoshop parfait. C'est un vrai Photoshop parfait et d'ailleurs, quand vous vous inscrirez au cours de Photo Parfaite, vous saurez Photo Parfaite. C'est bien aussi, mais sans la forme parfaite. Vous n'aurez jamais une photo parfaite.
C'est comme si tu n'avais jamais un nail art parfait si l'ongle en dessous n'est pas parfait. Exactement. J'ai eu l'habitude de juger beaucoup de concours de nail art dans mon passé. Et c'était toujours une telle honte quand le nail art était beau, beau, beau et complexe, mais que l'ongle en dessous n'était, disons, pas. Cela va donc toujours de pair. De beaux ongles signifient une belle structure, une belle technique, une belle finition, de beaux dessins et bien sûr de beaux produits. Tout cela permet d'obtenir un magnifique ensemble d'ongles. Donc, maintenant, je vais nettoyer mon ongle, juste pour la finale. Finale. Le nettoyage de l'ongle n'est pas très intéressant à regarder parce que la seule chose que je vois est « Oh, beaucoup de poussière, beaucoup de poussière ». Assurez-vous donc, Natalia, que tout va bien. José dit qu'elle est d'accord à 100%. Un jour, je serai satisfaite de tout ce que dit Magda lorsqu'elle parle de tous ces éléments. Tu as tout à fait raison, Pépin. Harriet dit que la base doit être parfaite pour faire de beaux ongles et du nail art. Oui, et vous le savez aussi parce que c'est, je veux dire, ce qui fait la différence aussi sur les réseaux sociaux et dans les bobines et les vidéos. Revenons en arrière. Daisy dit qu'elle aime ce fichier, cette grille, la grille de 3/4, une belle forme. Naomi dit que les photos de Sylvana Hybrids sont toujours parfaites. Pernilla dit qu'elle vient de Suède et qu'elle trouve que c'est une bonne idée que nous fassions un e-workshop à ce sujet. Certains des commentaires sont rédigés dans des langues différentes que je ne comprends pas entièrement, je ne peux donc pas m'y attarder. Mais beaucoup d'entre vous sont très heureux. Je suis d'accord, Pépin. La structure est la plus importante, me dit Magnifique ou Esther. Eh bien, Esther, nous pensons de la même façon. Bien sûr, dans un instant, j'aurai les gagnants du défi lancé par Harriet il y a 2 semaines. C'était un véritable défi. En fait, nous avons eu un problème avec le système d'apprentissage en ligne pour que tous les devoirs soient téléchargés dans le système. C'était un peu compliqué. Mais heureusement, Harriet, mais aussi Jessica et Catherine ont été assez rapides pour tout remettre sur les rails après le week-end. Il vous restait donc 1 semaine et demie pour créer vos devoirs. Je vous parlerai des gagnants un peu plus tard. J'ai d'abord besoin de savoir, Natalia. L'anile est maintenant déposée. Elle est tamponnée. Alors, c'est maintenant? Est-ce que c'est ça? Je vérifie et maintenant l'ongle est poli et limé et il est prêt pour l'étape suivante. Pour la prochaine étape, et la prochaine étape, c'est que je vais faire du français, mais très intéressant. Donc, parce que je vais le peindre et je vais le peindre maintenant. Ah, donc vous allez le peindre parce qu'un French paint est quelque chose dont on entend beaucoup parler de nos jours, mais vous faites un French paint à l'envers. Oui, exactement. Et j'aime vraiment cela et j'espère que vous l'aimerez aussi. Alors, nettoyons nos ongles avec Prep and Wipe et je vais utiliser maintenant le liner. Parce que c'est élégant. J'ai une question et elle vient d'Evelyne. Evelyne, vous dites allemand, 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 allemand. Warum ist der Schwamm in der Mitte? Et c'est Bianca qui l'explique. Merci Bianca. La question est de savoir pourquoi il y a une éponge au milieu de la brosse soyeuse. Je ne savais vraiment pas que l'éponge était un Schwamm. Désolé, la plupart du temps, je comprends l'allemand lorsqu'il est écrit. Mais Schwamm, c'est nouveau. Mais c'est pour une sensation plus douce pendant l'utilisation parce qu'elle est plus douce. Nous avons essayé une mousse plus dure au milieu, mais elle est alors trop rugueuse. C'est trop fort. Elle est douce et facile à utiliser. Vous pouvez également nettoyer parfaitement votre visage avec une douceur soyeuse. Avec tous vos pores, vous n'avez pas besoin de démaquillant ou de nettoyant pour la peau. Vous pouvez vous contenter d'utiliser le Silky Smooth, car il nettoie vos pores en douceur. Bien sûr, ce n'est pas le même que celui que vous utilisez dans le studio de manucure. C'est un produit privé séparé, comme nous le disons tous les deux. OK? Revenons à la French manucure inversée, peinte en noir avec la ligne du sourire sur le lit de l'ongle. Je vais au French, ça vous plaît? Adore le français. Je vais donc commencer par... J'utilise maintenant une brosse. C'est un detailer. Et je vais d'abord le peindre juste près de la cuticule.
Et c'est du pur liner gel noir. Oui, vous ne l'avez pas mélangé avec Cerisa Sweeties Black Licorice, par exemple. Non, 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 mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le faire. Le gros avantage, c'est sa grande capacité à couvrir les surfaces. C'est super couvrant et c'est un super truc. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux qu'il soit vraiment très fin. Alors quand ma cuticule est presque terminée maintenant, je veux penser à la profondeur que je veux donner à ma ligne de sourire. J'ai touché un peu de peau. C'est pourquoi je vais l'enlever. Bien sûr, nous savons tous que si cela se produit, il faut l'enlever avant d'aller à la lumière, parce que si vous le gardez à la lumière, il reste en place pour toujours. Et maintenant, je vais utiliser la brosse Pepping's Choice. Et je veux marquer la ligne de mon Je veux sourire. savoir à quelle Jusqu'à profondeur quelle marquer ma profondeur ligne de je veux sourire. qu'elle soit. Gillian me pose une question intéressante. Ne serait-il pas plus facile de faire cela avec un pinceau triangulaire? Parce qu'il se souvient, bien sûr, de la porte naturelle, des démos sur les ongles parfaits en salon que nous avons filmés ensemble. Oui, si nous voulons peindre à la française, le pinceau triangulaire est le meilleur choix pour cela. Mais là, nous faisons un peu l'inverse. Oui. C'est pourquoi le pinceau triangulaire n'est pas le meilleur choix pour moi, je pense. Vous voulez d'abord créer la forme, puis la remplir Oui, à oui. l'envers. La manucure française ou la ligne du sourire sont-elles indispensables pour les devoirs? Vous pouvez la construire ou la peindre. C'est à vous de décider. Oh, mais vous avez besoin d'une ligne de sourire. Oui. OK, vous devez donc créer une ligne de sourire sur votre ongle élégant, mais vous pouvez la créer à l'aide d'un produit technique, donc à l'intérieur de l'ongle ou avec un produit à peindre sur le dessus de l'ongle. Cela représente un véritable défi, n'est-ce pas? Oh! C'est déjà super fantastique que vous puissiez le faire sans avoir à le corriger. Natalia, la ligne du sourire est déjà très, très précise et régulière. C'est toi qui me l'as appris. Ne leur disons pas cela. Très bien, Natalia, c'est très beau. Et j'adore le noir, bien sûr. Vous, et quand j'utilise des Taylor 3, c'est un pinceau très doux parce qu'il a des poils naturels et c'est très, moi c'est facile à appliquer, facile à colorer. C'est comme une coloration, vous savez, thérapie par la couleur. Et Magda dit que le noir est super pigmenté. Nous aurons probablement besoin d'un pinceau triangulaire séparé, comme pour le blanc. Magda, j'ai un pinceau triangulaire pour le blanc, le rouge, le rose et les paillettes. Je n'en ai pas encore pour le noir. Il faut que j'en achète un. Je dois en acheter un. Mais qui? Peut-être je peux faire les ongles de Jessica. Puis, il faut du noir. Et si tu oublies quelque chose, tu peux toujours le corriger avec le vernis correct. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser une autre couleur, comme le demande Mandy. Les 5 ongles doivent être faits à la française, mais il peut s'agir de différents types de French. Il peut s'agir d'un lit d'ongles français ou d'un lit d'ongles inversé, d'une incrustation, d'une ligne. Oui, faites comme vous l'aimez et comme vous le sentez, car vous pouvez vous exprimer à travers vos ongles. Et j'ai ici un commentaire de Jerry. C'est vraiment dommage. J'ai l'impression que l'ongle est gâché maintenant. Oups! Eh bien, Jerry, je sais à quoi ressemblent les autres ongles, et je sais comment celui-ci va compléter les autres ongles. C'est tout simplement fantastique. Alors, restez avec nous encore quelques minutes, et vous verrez les superbes ongles que Natalia a faits, et comment cette vignette les complète comme la parfaite petite robe noire pour une soirée de gala. Je veux dire, c'est un must essentiel, et elle l'a créé magnifiquement, bien entendu. Est-ce que cela peut aussi être fait avec des clous à air, demande Karine. Je pense, Karine, que c'est une excellente idée. Je pense que c'est une super idée. Natalia, je ne suis pas Je d'accord. suis tout à fait d'accord. Donc, si vous avez un vrai système, faites-le. Oui, c'est ça. Eh bien, mettre le masque, ce n'est pas, bien sûr, la chose la plus facile dans l'hémisphère occidental. J'ai essayé une fois, Karine. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre les masques Smilin, les French profonds, et je vais les utiliser pour faire une French manucure.
Mais appliquer les masques de manière uniforme et symétrique sur les ongles était un défi auquel je ne m'attendais pas. Quel idiote je fais. Il est également amusant de vous dire, parce que je ne l'ai jamais dit à personne, que la carrière de Gillian dans le studio a en fait commencé lorsque j'ai voulu tourner avec Natalia. Je pense qu'il y a maintenant 6 ou 7 ans, peut-être quelque chose comme ça. Natalia est venue ici, en Hollande, pour filmer une semaine de matériel éducatif. J'avais prévu de le faire avec Jaap, mais ce dernier a dû rentrer chez lui. Je me suis donc dit que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider dans la partie technique du studio. Natalia était donc assise là où elle est maintenant, et j'étais assis à l'arrière. J'ai demandé à Gillian, qui se trouvait dans l'entrepôt à ce moment-là, s'il pouvait m'aider. Il est venu et m'a aidé. Nous avons commencé par un seul petit bouton sur lequel il devait appuyer parce que j'avais terriblement peur d'oublier. Puis il s'est occupé de la partie électrique, de la partie technique, du tournage, du choix des caméras. Et maintenant, des années plus tard, nous sommes de retour ici. Mais là, je suis debout. Gillian est à l'arrière et Natalia est sur la table technique. Cela me rappelle de vieux souvenirs, n'est-ce pas, Natalia? Tu te souviens de cette première semaine? Oui, et j'étais un peu choquée à l'époque, honnêtement, parce que vous savez, c'est la première fois que je travaille avec une caméra. Ce n'est vraiment pas facile, mais je me suis dit que j'enseignais à des gens. Alors j'ai imaginé que j'enseignais à des gens devant la caméra, et ça m'a un peu aidée. Et c'était vraiment très agréable, et j'ai aussi beaucoup appris pendant le tournage, et c'est vraiment très intéressant. Et oui, je suis fière d'avoir été là à l'époque et je suis fière d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment très cool. Et je suis fier de toi, de Gillian et de ce que nous faisons tous, parce que c'est génial de travailler ensemble comme ça. Je vois que l'ongle guérit. Je ne vois pas que la lumière jumelle n'est pas allumée. Pouvez-vous nous montrer un petit aperçu de ce que c'est maintenant avant que j'aille voir les gagnants d'Henriette? Oui, c'est ça. Donc maintenant, ça ressemble à ça et il y a aussi choix si votre ligne de sourire n'est pas tout à fait parfaite. Ne vous énervez pas. Je vais vous montrer une astuce pour y remédier. Donc maintenant, après un temps complet de durcissement, je travaille maintenant avec le gel de liner. Et le gel de liner, vous savez, c'est un gel très fin, mais peut-être que vous utiliserez un mélange où le noir est un gel de vernis noir. Parfois, nous pouvons également avoir une petite différence de hauteur. Donc, et pour cela, pour le seller, il est préférable d'utiliser la construction. Base à nouveau. Surtout l'ongle. Surtout l'ongle. La base de construction est donc un produit légèrement plus épais. OK, attendez. Parce que c'est déjà le moment de vérité. Parce que maintenant, nous voyons ce que c'est. Natalia, prends assez de base de construction sur ce pinceau. Allez jusqu'au milieu de la cuticule et dites-nous quand nous pouvons y aller. Mais je veux voir une photo de côté. Je pense que c'est ce qui va être le plus excitant. Oui? Et oui, emmenez-nous, emmenez-le. Faites-le. Construire la base au milieu. Donc juste une couche très fine. N'en mettez pas trop parce que... Oui. C'est juste, vous n'êtes pas d'accord avec la douceur de l'effet? Ils se font. Le noir devient comme une ombre et les opales brillent et dansent. Et il y a un peu de blanc à cause des opales blanches. J'adore, je l'adore, je l'adore, j'adore ça. C'est magique. Oui, merci Syriza. C'est magique. Mais il faut maintenant le durcir avant d'appliquer le gel de finition parce qu'il n'y a pas encore de gel de finition. Cependant, avant de m'y rendre, j'ai l'intention de le réviser et de le corriger légèrement pour éventuellement obtenir de meilleurs résultats. Une surface parfaite. C'est ce que Syriza appelle la position de panique. La tête en bas pour être sûr que c'est lisse et que ça se mélange à la perfection. Eh bien, Natalia, tu peux finir ce clou parce que c'est incroyable et que nous voulons voir le résultat final. Mais cela signifie que je dois prendre un peu de temps. Et je peux le faire en annonçant les gagnants du défi d'il y a 2 semaines. Il s'agissait bien sûr du défi d'Henriette. Henriette est venue du Danemark. J'adore Henriette. Et j'adore le fait qu'elle puisse venir aux Pays-Bas aussi souvent qu'elle le fait. Elle est venue ici et nous a emmenés dans le monde d'Instafamous.
car s'il y a bien quelqu'un dans la famille magnétique, c'est Henriette et elle est Insta-famous. Et voici le défi qu'elle nous a lancé. Vous devez donc réaliser une série d'ongles, une main ou 5 pointes d'ongles, en utilisant certaines des idées de nail art qu'Henriette a montrées ce soir-là. Vous devez également réaliser une petite vidéo de 10 à 30 secondes dans laquelle vous montrez le processus du début à la fin. C'est votre imagination et votre créativité qui déterminent comment cela doit se passer. Ici, il n'y a tout simplement aucune règle. Ce fut donc une soirée passionnante et amusante. Et c'était une soirée formidable parce que Henriette et nous, Gillian et moi, avons tellement l'habitude de travailler ensemble que tout s'est passé très vite. En fait, nous avons dû sauter un petit moment et elle doit revenir pour en dire plus sur le marketing Instagram et bien sûr montrer son magnifique nail art. Mais il y a un texte général d'Henriette que j'aimerais vous lire à tous. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à mon atelier en ligne et j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à cette tâche avec une énergie fantastique. J'aime le fait que tant de personnes m'aient tagué et je me sens heureuse dans mon cœur et fière lorsque je regarde votre travail. Ce fut un réel plaisir de partager tous vos superbes travaux et bobines. Et vous devez juste continuer à vous lancer des défis et à faire de belles œuvres de nail art et de belles bobines. Et puis, vous devriez toutes savoir que tous vos gentils messages et commentaires signifient plus que vous ne le pensez. Vous me rendez tellement heureuse et reconnaissante. Conquérons ensemble le monde de l'ongle. Mais bien sûr, il y a 3 personnes qui se sont vraiment démarquées. Et à propos de cette première gagnante, Henriette dit « You go girl ». J'adore ce très joli set et les superbes bobines que tu as faites, et je suis encore plus folle de ça. Tu as aussi fait une bobine avec un fond pailleté et un joli ours en peluche. La musique et la bobine s'accordent parfaitement, et j'aime beaucoup la combinaison de couleurs et de motifs que tu as faite. C'est la meilleure façon de procéder. Vous avez trouvé un moyen de vous démarquer, de créer des accessoires photos. Et j'adore que vous fassiez quelque chose de différent. Je suis vraiment époustouflée par votre travail. Continuez comme ça, Roxane Lebottier. Félicitations de la France, Roxane de la France. Félicitations, nous montrerons la bobine après avoir annoncé les 3 gagnants. Félicitations, Roxane, Roxane. Le deuxième gagnant est, bien sûr, une autre personne. Et voici ce que dit Henriette. C'est une très belle paire d'ongles que vous avez réalisée. Votre cliente a beaucoup de chance de porter ses ongles. J'aime voir que mon inspiration peut aussi être utilisée sur des ongles plus courts et j'aime voir à quel point vous l'avez fait. J'adore le fait que vous ayez réalisé une bobine où vous avez capturé toutes les étapes du début à la fin et que vous montriez également les produits que vous utilisez. Et ce qui est encore plus cool, c'est que vous avez joué avec des moyens de montrer les couleurs que vous avez utilisées. Et c'est Soraya Fernandez qui a remporté ce concours. Soraya Fernandez d'Allemagne. On ne s'y attend pas, mais elle vient d'Allemagne. Soraya, félicitations. Pour en venir au 3e gagnant, Henriette aime toujours donner beaucoup de commentaires. Le ressentez-vous aussi? La 3e vient des Pays-Bas. Nous avons donc une gagnante néerlandaise. Nous ne faisons pas de discrimination. Non. Le jeu avec les paillettes dans votre bobine a capté toute mon attention, tout simplement. J'adore la façon dont vous avez créé cette bobine, en particulier la partie où les paillettes volent. J'aime la façon dont vous avez joué avec la transition entre les différents clips et la musique qui s'accorde parfaitement avec les paillettes et le magnifique nail art que vous avez réalisé. La combinaison des couleurs, des paillettes et du nail art est super sympa. Et j'aime vraiment votre design final. J'ai hâte de voir d'autres vidéos sympas de votre part. Marlene Sotman, félicitations des Pays-Bas. Marlene Sotman, nous avons également gagné un point ce soir. Toutes nos félicitations. Mais vous tous, comme l'a dit Henriette, merci, merci. Merci d'avoir fait vos devoirs et d'avoir aimé et conquis le monde des ongles et du nail art. Henriette, à vous les bobines. Vous avez probablement vous les bobines. My regardons les rouleaux gagnants.
Je ne sais pas laquelle est ma préférée quand je les regarde. Le deuxième n'avait pas de musique. Sinon, vous vous êtes peut-être demandé ce qui n'allait pas avec le son, car nous avons parfois des problèmes techniques. Mais les 3 gagnants sont encore une fois félicités et vous recevrez ce prix à la maison. Il s'agit du Say de marbrure avec 5 outils de pointillage différents. Le choix d'Henriette, bien sûr, le gel extrême Mud Top, Smoky Eye et Smoky Eye Glitter, les nouveaux vernis gel de magnétique et bien sûr le kit de paillettes confetti qui permet de réaliser de magnifiques fleurs, mais aussi la Da-Da-Da. Et Natalia est venue ici, dans le studio. Elle a vendu les livres et elle m'a demandé si je pouvais en avoir une. Eh bien, Natalia, non, parce que ces livres sont réservés aux gagnants de ces défis, ainsi qu'un autographe d'Henriette, notre célèbre reine du nail art sur Insta, à côté de notre autre reine du nail art, bien sûr, Jessica. N'oubliez jamais Jessica. Celles-ci seront donc également ajoutées à vos prix. Je n'oublierai donc pas de les apporter au bureau demain et de m'assurer qu'ils se retrouvent à nouveau dans votre kit. Je vous félicite. Je vous remercie. Pour l'instant, nous devons revenir à Natalia parce que vous voulez voir comment elle a fait cette composition d'ongles élégants et magnifiques, parce qu'ils sont différents, ils sont stupéfiants, ils sont cool et ils sont totalement à la Natalia. J'aimerais d'abord vous montrer comment j'ai terminé notre ongle et aussi vous montrer quelques astuces au cas où votre ligne de sourire ne serait pas tout à fait bonne. Ok, regardons. Regardons donc, j'ai utilisé le gel métallique et vous voyez que j'ai juste fait une ligne très fine sur le bord de votre ligne de sourire. Donc cela signifie que si vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours la corriger et je l'ai appliqué sur le dessus du gel supérieur. Et j'ai durci le tout et ça reste. Oui, et ça reste. J'ai essayé cela sur moi-même et ça marche parfaitement. D'accord. Ce qui est étrange, c'est qu'on ne voit même pas que c'est là, mais ça donne un niveau complètement différent. Donc, et c'est oui, le gel métallique est super cool. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'appliquer avec le choix de la peinture est vraiment absolument bon et rapide. Jetons un coup d'œil à notre... Voici le grand dévoilement. C'est Magnifique. ce qu'en fait vous pouvez aussi faire. Vous pouvez faire avec une double ligne de sourire. Vous pouvez le faire seulement avec nude ou avec ya, n'importe quelle couleur appropriée et peindre juste d'un côté. Donc, je les ai juste fait comme symétriquement ici. Vous pouvez également appliquer juste comme une couverture complète et sur la couleur noire. Il semble absolument magnifique ou vous pouvez le faire comme... Natalia, c'est tout simplement magnifique. Alors, pouvez-vous positionner les mains ou la main pour notre moment de plaisir? Ça... Trois, 2, haut et nous avons perdu le pouce, nous devons le refaire. 3, 2. Capture d'écran. Oh, et nous avons perdu le pouce. Il faut recommencer. Une autre chance de faire la capture d'écran. 3, 2, 1 capture d'écran. Natalia, cela méritait la première vraie capture d'écran depuis le début des e-workshops internationaux. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore l'opus sur le noir. Et forme très confortable, vraiment agréable à porter. Je le portais moi-même. Donc, et c'est léger, c'est facile et c'est confortable, vous pouvez taper. Assurez-vous simplement que vous ne faites pas de choses stupides et vous pouvez les porter. Veillez à ne pas faire de faire bêtises. choses Je pense que c'est un mantra de vie pour tout le monde. Je vais l'emporter chez moi et l'accrocher au mur pour le voir chaque fois que je quitterai la maison. Ne faites pas de choses stupides. Merci, mais avec des ongles longs, bien sûr. Vous ne devriez pas, Natalia, vos devoirs ce soir. Peut-être que c'est bien que vous disiez aux gens votre maison. Ouais, alors n'oubliez pas que vous devez faire ces ongles sur la vraie main. La meilleure façon de le faire sur votre propre main. Mais si vous trouvez un modèle, faites-le sur le modèle. Et utilisez n'importe quelle incrustation que vous aimez.
Vous pouvez aussi utiliser l'idée que nous avons déjà faite ou le style d'ongle que nous avons créé aujourd'hui pendant notre atelier, ou simplement utilisez votre propre imagination, utilisez beaucoup d'incrustations, de belles incrustations, donnez une forme élégante et nous montrez ce que vous avez fait. Oui, et si tu rentres chez toi, fais ce que Déborah dit dans les commentaires. Mettez Don't Do Stupid Things sur un carreau bleu de Delft, commandez-le et offrez-le à vos clients pour qu'ils puissent l'accrocher eux aussi, parce que nous sommes tous passés par là. Oui, je n'ai rien fait, mais tout d'un coup, les clous ont cassé. Vous avez donc 2 semaines pour faire vos devoirs, c'est-à-dire jusqu'à la date limite du 6 mars. Vous connaissez la marche à suivre maintenant. Mais Jessica vous contactera si quelque chose doit être amélioré. Les gens vous remercient déjà, Natalia, parce que c'était une belle soirée. Mais bien sûr, vous pouvez aussi gagner un prix. Et le prix de ce soir est un tube de Power Gel Clear Seduction, un gommage, le support de la forme de l'ongle qui rend tout cela possible, et la forme d'ongle high-tech de Magnétique, qui est tout simplement la meilleure forme d'ongle qui soit. Natalia, je tiens à vous remercier pour cette soirée. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire aux personnes qui nous regardent? Merci beaucoup de nous avoir regardés et si vous avez des questions, contactez-nous et j'attends avec impatience que nous nous voyions dans la vraie vie. Oui, pour cela, bien sûr, vous pouvez toujours venir aux Pays-Bas, à l'événement en direct Nail Talk, ou aller à Weird, où Natalia et Krish vous accueilleront à bras ouverts et vous enseigneront tout ce que vous voulez apprendre. Mais peut-être souhaitez-vous devenir distributeur ou formateur pour Magnetic Nail Design? N'hésitez pas. Envoyez-moi un courriel à cette adresse. Faites une capture d'écran. 3, 2, 1 capture d'écran. Chug chug. Information à magneticnaildesign.com. Vous pouvez nous contacter pour devenir distributeur et obtenir plus d'informations sur les produits ou pour savoir où se trouve le distributeur le plus proche. Et bien sûr, nous pouvons également vous mettre en contact avec nos distributeurs si vous souhaitez devenir un formateur magnétique, car si vous faites partie de la famille magnétique, c'est la chancla vie, car la passion pour les ongles, c'est ce qui. La passion pour les ongles est ce qui nous stimule à chaque fois et fait de ma vie, mais aussi de la vie de Natalia et de tout le monde au sein de Magnetic Nail Design, un rêve devenu réalité. Natalia, une fois de plus, je dois m'adresser à toi parce que cela a été un plaisir de travailler à nouveau ensemble. Il faut que tu reviennes plus souvent, mais je t'ai déjà inscrite dans le calendrier, je pense en avril, mais je n'en suis pas sûr. Mais tu seras là. C'est super. J'ai vraiment hâte d'y être. Et ce sera le clou ballerina, mais dans une variante hybride. C'était donc tout pour ce soir. La semaine prochaine, Dami est là. Elle nous montrera comment recharger le Baby Boom Nail et en changer la forme. Lundi, c'est bien sûr la version néerlandaise de l'atelier européen. Vous êtes toujours les bienvenus. Ce vendredi, l'atelier européen sera disponible auprès de nos distributeurs avec des sous-titres en 17 langues et une voix off en allemand, français, italien et espagnol. Ainsi, même s'il existe une barrière linguistique, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous permettre d'apprendre, de vous entraîner, de développer vos techniques et, tout simplement, d'être meilleur. De développer vos techniques et de devenir une meilleure prothésiste ongulaire. Merci à tous d'avoir regardé, c'était super sympa. Merci à Natalia, merci Gilles, merci à vous. À bientôt au Nail Talk Live.